J'ignore ce qui se passe, mais on va arrêter de prétendre que tout va bien dans le meilleur des mondes. Il faut que tu lui parles. T'attends quelque part? C'est mon dernier trimestre de cours, faut que je fasse un saut à Arbor. T'as des plans pour demain? Le Bayou organise une fête sur la plage, un grand feu de joie. Tous les élèves de terminale portent le sweatshirt de leur université. C'est très... C'est un truc de gay, votre teuf. Alors tu vas vraiment aller à la fac? Pourquoi? Ça t'étonne? Ouais. Bon écoute, moi et mes potes, on met le cap sur Barra pour le week-end. Le plan cool, surf, une bonne herbe mexicaine. Ça te branche? Ou tu préfères peut-être ta teuf gay? Hé, Atwood, t'as vu Skeletor? Non, pourquoi? J'ai trouvé des masques super hydratants pour Providence et je veux qu'il teste le sien. Pourquoi tu lui apporterais pas son masque ce soir? Bah, les Cohen veulent fêter nos admissions. Bon, je parie qu'il va t'en parler. Oh, mais bien sûr, ça me semble évident. Évidemment. Tu lui dis ça de ma part, si tu le vois. Salut. Summer te cherche partout. Je lui ai parlé du dîner de ce soir. Cool. Est-ce que ça va? Ouais, non, c'est-à-dire que j'ai pas envie de ressembler à un Esquimau, alors je me planque. T'as invité Sadie? Après les cours, je vais passer chez elle. Tu lui as dit que t'allais à Berkeley? Non. C'est vachement dur. On sort pas ensemble depuis longtemps, mais on fait quoi quand il y en a qu'un des deux qui va à la fac? Si seulement je le savais. Salut. Salut, ton timing est parfait. Je viens de finir ces colliers. Eh bien, félicitations, Ryan. Je t'avais dit que j'étais médium. Et comme t'as pas téléphoné hier soir... Oui, j'étais un peu sous le choc. Désolé. Je suis super contente pour toi. Merci. Ok, un ange passe. C'est moi qui détends l'atmosphère ou c'est toi? J'ai réfléchi à la situation, je ne pars pas avant août, on a l'été devant nous. Ouais, je suis folle de joie, Ryan. Tu veux qu'on renverse le sablier? Ça dit, durant ces derniers mois, C'est bon, Ryan, économise ta salive. Tu vois, quand un mec me dit que je suis une fille formidable avant de me larguer, ça sonne fou. J'allais te dire tout simplement que depuis que je sors avec toi, je me suis jamais senti aussi heureux. Je suis toujours à Newport à cause de toi. Fabriquer des bijoux, c'est un boulot qu'on peut faire partout. Tu vois où je veux en venir? Tu me suivrais à Berkeley? Sans hésiter. Si tu le veux, bien sûr. C'est ce que je veux. Bonsoir, monsieur et madame Cohen. Waouh, la classe, Summer. Bonsoir, Summer. Mon père a bien voulu me déposer. Est-ce que le dîner est prêt? Oh, putain. T'as intérêt à t'habituer, Cohen. C'est mon nouveau look pour les 4 prochaines années. On n'est pas en retard, j'espère? Non, on est content que vous soyez là. On peut passer à table. Allez, tout le monde sur la terrasse. Ok. Allons-y. Ryan m'a dit que vous aviez étudié tous les deux à Berkeley. C'est exact. Pitié, ne lui raconte pas encore votre soirée d'Halloween. Disons qu'on s'est connus dans des circonstances un peu étranges. C'est un merveilleux campus. Il mérite une visite. Eh bien, à vrai dire, Sadie va venir à Berkeley avec moi. Quand tu iras visiter la résidence? Non, pour y vivre. Quoi?
Je comprends pas, Sadie. Tu t'es inscrite à Berkeley? Non, non, la création de bijoux est un travail qui se fait n'importe où. Ryan part pour Berkeley, alors on s'est dit pourquoi pas. Et cette décision date de quand? Cet après-midi. Et c'est moi qui en ai eu l'idée. Non, c'est moi qui t'ai suggéré de venir, il me semble. Moi, je trouve ça génial. On rencontre l'âme sœur et on décide de le suivre jusqu'au bout du monde s'il le faut. Ainsi va la vie. Je suis un peu fatiguée, je vais y aller. Sadie. Non, je vais rentrer chez moi. Merci pour ce merveilleux dîner. Ne pars pas, Je voyons. t'accompagne. Enfin, ça dit. Je t'ai trouvé bien silencieux ce soir. Il y a un truc qui te préoccupe? Non, pourquoi? J'arrive pas à croire que Ryan et Sadie vont s'installer à Berkeley tous les deux. C'est tellement romantique. Ryan débloque, tu veux dire? Je peux savoir pourquoi? Il a 18 ans, ses études devraient être sa priorité. Pas si tu as trouvé la personne de tes rêves avec qui t'as envie de vivre. Personne ne sait ce qu'il veut à 18 ans. Moi, je sais. C'est pas vrai. C'est pas ton cas, on dirait. Summer, j'ai jamais dit une chose Te pareille. fatigue pas, je vais me coucher. J'irai pas à la fête et je mettrai pas le sweatshirt de Berkeley. Alors si t'as envie de hurler, hurle. J'espérais qu'on pourrait parler sans s'énerver ou hurler. Marissa, je ne sais pas ce qui t'arrive ni ce que j'ai fait de mal. C'est vrai que j'ai commis beaucoup d'erreurs, mais je ne supporte pas de voir que tu es en train de gâcher ta vie. Maman, ça n'a rien à voir avec toi. J'essaie d'imaginer quelle sera ma vie à Berkeley et je me vois pas là-bas. Chérie, tu as peur de l'inconnu et c'est une réaction normale. Écoute Marissa, moi aussi je suis passée par là. J'ai eu les mêmes doutes que toi. Mais je te fais confiance, tu mérites plus que tout de réussir. J'en doute, maman. S'il te plaît Marissa, ne compromets pas ton avenir. Tu es ma fierté et je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. D'accord, je vais y réfléchir. C'est tout ce que je veux. Salut. Merci, mec. De rien. T'as discuté avec les parents? Avec le recul, je réalise que parler de Sadie et de nos projets, c'était certainement pas le bon plan. Mon paternel n'a pas eu une crise cardiaque à table. C'est un coup de bol. Encore heureux, ça s'est calmé après notre départ. Summer était à cran et on s'est disputé à propos de Brown. Vous vous êtes réconciliés? Non. Et même si on se parle et si elle passe l'éponge, ça changera quoi? Rien. Oh, tout ça est tellement compliqué. J'ai une question. T'as vraiment été admis à Brown? Moi? Tu veux savoir si... Bon, attends, mais qui c'est qui fume la moquette? Écoute-moi, j'ai les meilleures notes de ma classe dans toutes les matières. Bon, sauf en gym. Mais ma brillante analyse de la solitude de Superman a bouleversé Madame Rochefield et lui a arraché des larmes. Bien sûr que j'ai été... Non, j'ai pas été admis. Avoue que c'est dingue, non? Pourquoi est-ce que t'as menti? Pour Summer. Faudra pas lui faire un dessin si tu rappliques pas le premier mois. Elle m'a dit que si j'étais pas admis, elle irait pas sans moi à Brown. Je vais pas la laisser faire. Elle peut pas renoncer à Brown. Mais c'est son choix, mec, c'est à elle de voir. Et toi, t'as pas d'autre choix que de lui dire la vérité. Désolé, je t'ai fait attendre. Non, c'est bon. Je viens d'arriver, moi aussi. Écoute, le bahut organise une fête ce soir et tout le monde portera le sweat de sa fac. Tu veux venir? Bah oui. Ça risque d'être amusant. Ouais. Ouais. Je suis désolé pour hier soir. Dans l'idéal, c'est pas tout à fait comme ça que ça aurait dû se passer. C'était peut-être une bonne chose. Développe. T'avoueras que c'était un peu stupide comme décision de partir ensemble. On devrait peut-être y réfléchir. Tu veux plus venir avec moi? Il faut être sûr de le faire pour les bonnes raisons. C'est le cas? Puisqu'on a décidé d'être ensemble. Pas vrai?
Je suis sûre que l'université permet à un tas de gens de trouver leur voie et d'être en phase avec eux-mêmes. Je voudrais pas te priver de cette chance. Je me sens en phase avec moi-même. Et c'est grâce à toi. En voilà une jolie phrase, monsieur. Eh, je suis quand même pris à Berkeley. Et c'est en quel honneur? Notre lycée fait une fête et j'ai proposé un buffet froid coréen. Taylor, tu vas faire battre le cœur de tous les garçons de ton université. Sang-ho, tu es un sacré dragueur. Attends, je vais te donner ma carte de crédit. Summer, enfin fais pas cette tête, mais non, la vie est belle, ça va s'arranger entre vous deux. Je te jure, je suis larguée. On rêvait d'être admis à Brown, le rêve se réalise et du jour au lendemain, ça le branche plus. C'est quoi ce délire? Gagner le cœur d'un mec, c'est comme capturer un vilain gorille super farceur de la forêt ougandaise. D'instinct, le singe pense qu'elle sera plus à l'aise dans son milieu naturel. Mais nous savons bien toutes les deux que ce gorille serait vachement plus heureux dans un zoo où on lui apporterait sa bouffe. Alors, faut pas s'étonner qu'il rugisse en se martelant le torse avant qu'on lui colle une picouse de tranquillisant. Tu veux dire que le gorille qui sommeille en 7 veut exercer son indépendance? Oui, c'est ce que j'essaie de te faire comprendre, Summer. Et maintenant, tu viens m'aider avec le feu de joie. Sang-ho, merci pour tout. Et t'as intérêt à venir à ma fête, ok? Ouais, pareil. Bye, les mecs. Bye, Taylor. Salut, Taylor. Je peux entrer? Ah, salut. T'as une seconde? Oui, j'étais sur le point de partir pour la plage. Tiens, j'ai trouvé ça dans mon armoire. Il est un peu usé, mais... Waouh. Il est magnifique, merci. Et Sadie pourrait peut-être porter celui de Kirsten. Ouais. Je suis désolé pour hier soir, Ryan. Nous sommes convaincus que c'est une fille géniale. Je confirme, c'est le cas. Et nous deux, c'est un peu rapide, mais je tiens beaucoup à elle. Oui, j'en doute pas. Quand tu nous as annoncé la nouvelle, j'étais sur le point de te dire que j'avais parlé avec mon ami Paul Glass, tu sais, celui qui vit à Berkeley. D'après lui, tu aurais pu avoir une chambre dans mon ancienne résidence, mais si tu décides de vivre avec Sadie, il va falloir vous trouver un appartement en ville. Cette cohabitation n'était pas prévue, alors il va falloir que vous vous trouviez un job pour payer le loyer, la nourriture. Bien sûr, Kirsten et moi, nous assumerons tes frais. Mais avec Sadie en plus... Non, je ne vous demande pas de l'entretenir. On n'a pas eu le temps de penser à tout ça. Il faut qu'on s'organise. Bien sûr, c'est difficile de s'organiser.